Bonjour ou bonsoir, bienvenue sur ce nouvel épisode sur la chaîne de Littérodio. Et aujourd'hui, nous continuons d'explorer le monde extrêmement vaste du sommeil. D'autant que, rappelez-vous quand même, le sommeil, globalement, en moyenne, c'est quand même un tiers de notre vie. Ce qui n'est pas rien, donc s'y intéresser, c'est quand même apporter une véritable valeur ajoutée, me semble-t-il, à sa vie. Et aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qu'il faut absolument comprendre et intégrer pour comprendre ce que est le sommeil. C'est notre horloge interne. Et pour cela, nous allons nous aider du livre, de la brochure, du travail qui est proposé par RTS Découverte. 1, 2, 3, sommeil. Donc c'est un travail le fruit du travail du professeur Violette, chercheuse à l'université de Genève, du docteur Max, médecin de famille, de madame Julie, infirmière scolaire, qui nous propose vraiment un livre qui a pour but d'aider tout le monde quelque part. C'est un livre très très accessible, qui est très bien fourni, qui est à la fois sous forme de BD, sous forme de texte. Il y a une bibliographie vraiment très très intéressante à la fin, pour aider les gens tout simplement à mieux dormir, vous vous en doutez. Parce que oui, le sommeil, c'est parfois le grand oublié. On nous dit bien, oui, il faut bien manger, il faut avoir une activité physique, etc., etc. Mais on oublie très souvent de nous dire, mais vous savez que le sommeil, c'est crucial. Et alors, même si on nous le dit, c'est faux. Dire qu'on ne nous le dit pas, c'est faux. Par contre, on nous dit rarement ce que c'est et comment est-ce qu'on peut faire pour bien dormir, là où très souvent vous avez toujours des cours, par exemple de cuisine pour apprendre à manger et on n'a pas de cours sur le sommeil. Et je trouve cela finalement très dommage. Allez, c'est parti pour la lecture. Notre horloge interne. Comme la plupart des animaux, nous fonctionnons sur un rythme circadien, c'est-à-dire un rythme biologique d'environ 24 heures qui correspond à peu de choses près à la période de rotation de la Terre. Par exemple, nous sommes en pleine forme l'après-midi, autant pour faire des devoirs que pour courir un marathon. En revanche, au milieu de la nuit, notre pression sanguine, notre température et notre vigilance sont au plus bas. Essayez de courir un marathon à 3 heures du matin. Chaque cellule de notre corps possède une sorte d'horloge qui rythme son activité sur 24 heures pour coordonner toutes ces petites horloges et leur donner un temps. De référence, notre cerveau possède une grande horloge centrale qui les remet continuellement à l'heure, tel un métronome. Cette horloge centrale, située dans une petite région du cerveau qu'on appelle les noyaux suprachiasmatiques, est composée de plusieurs dizaines de milliers de neurones. Elle est située dans un lieu stratégique, juste au-dessus de l'endroit où nos deux nerfs optiques se croisent. C'est pratique parce que ce sont nos yeux qui informent le cerveau que la lumière du jour décroît. En réponse au changement de lumière, elle peut alors ordonner la fabrication de certaines hormones par certaines cellules ou stopper la production d'autres. Ces fluctuations hormonales modulent le fonctionnement de notre corps en fonction du jour et de la nuit. Voici quelques exemples d'hormones dont la fabrication est différente entre le jour et la nuit. La mélatonine, peut-être l'une des plus importantes, voire la plus importante, puisqu'on appelle l'hormone du sommeil, elle indique au corps que c'est la nuit. Le jour, la lumière empêche la sécrétion de mélatonine par le cerveau. Le soir et la nuit, au contraire, la mélatonine augmente. L'hormone de croissance. Elle nous aide à grandir, favorise le développement des muscles et l'élimination des graisses. Sa sécrétion augmente la nuit.
Alors bien évidemment, elle est importante à tous les moments de notre vie, mais plus encore quand on est un nouveau-né, un enfant, un adolescent. Vous vous en doutez. Le cortisol, une des hormones de stress qui contrôle l'énergie de notre corps. Dans une situation de stress, le cortisol va mettre à disposition des muscles l'énergie contenue dans les réserves de sucre de notre corps. Sa quantité augmente quand on est stressé. Mais dans une journée normale, il est surtout produit le matin. Durant la nuit, son niveau est au plus bas. Et bien voilà, ce très court épisode, disons-le, touche à sa fin. Il est quand même très important, parce que mine de rien, comprendre le sommeil, comme je vous le disais, il faut quand même comprendre un certain nombre de choses. Je vous renvoie d'ailleurs dans l'épisode précédent sur le cycle, ou sur les cycles plutôt, du sommeil. L'horloge interne, c'est aussi quelque chose de crucial pour comprendre comment fonctionne notre corps par rapport au sommeil. Nous travaillerons tout cela de toute façon plus profondément via d'autres épisodes, mais voilà, là c'est vraiment un épisode condensé, général là-dessus et très spécifique finalement aussi. J'espère qu'il vous a plu. Moi ça me fait vraiment beaucoup de bien de proposer ces épisodes parce que je fais partie de cette frange de gens qui ne dort pas si bien, contrairement à ma femme qui, elle, c'est dingue, hein. Elle peut ne pas suivre toutes les recommandations possibles pour bien dormir. Sommeil de plomb, reposer, le matin, elle est méga en forme. Moi, et encore l'autre soir, j'en ai eu la preuve, j'essaie de tout suivre à la lettre, ou en tout cas en grande partie. C'est pas forcément facile. Je passe aussi des bonnes nuits, ne vous inquiétez pas. Mais c'est de loin pas toujours le cas. Et depuis quelques temps, je me dis non mais je vais dévorer plein de livres, d'articles, de vidéos sur le sommeil. Parce que je veux comprendre en fait. Je veux comprendre pourquoi je dors mal. Et surtout, je veux savoir comment améliorer mon sommeil. Et si c'est ce qui vous intéresse, eh bien, vous êtes au bon endroit. Je vous invite évidemment à me rejoindre, que vous soyez sur YouTube ou sur Spotify, parce que grâce à ces podcasts, j'espère vraiment vous proposer, vous donner des clés pour mieux dormir, vous envoyer peut-être vers d'autres vidéos, vers d'autres auteurs sur le sommeil, parce que vraiment n'oubliez pas qu'on dort plus ou moins, dans l'idéal tout du moins, un tiers de notre vie, ce qui fait quand même entre 20 et 30 ans globalement. C'est pas mal, donc s'intéresser au sommeil et avoir un bon sommeil, vous vous doutez que c'est encore plus important qu'important. C'est vraiment crucial pour se sentir bien dans sa vie. Voilà. Merci à toutes et à tous.